Bonjour, donc je suis Pascale Chenet, je suis en charge du corporate développement, de la communication et du marketing pour le groupe La Française. Alors l'aspect ESG de mon poste se retrouve sur deux dimensions. La première, c'est sur l'aspect corporate. L'engagement corporate du groupe La Française d'être un acteur responsable, et cet engagement corporate, on le retrouve au travers de la raison d'être que nous avons définie pour le groupe, qui est innover pour concevoir des solutions d'investissement alliant durabilité et performance. Donc mon rôle ici, c'est de valoriser cette dimension responsable du groupe au travers tout un tas d'outils de communication qui sont à notre disposition et au travers surtout des éléments que l'on construit de politique, de charte et tout autre engagement du groupe que l'on peut retrouver et que nous mettons à disposition de nos clients. La deuxième dimension, c'est la dimension produit. Et là, comme vous l'avez compris, la stratégie du groupe est vraiment d'intégrer l'ESG dans sa stratégie de développement. À l'intérieur des produits, nous devons retrouver cette dimension ESG. Et donc aujourd'hui, on ne saurait lancer un produit sans intégrer cette dimension. Donc on retrouve cette dimension dans la partie marketing et corporate développement du poste. En termes de RSE, dans chaque secteur de l'entreprise, nous avons mis en place beaucoup de choses. Et l'ensemble de ces choses, on les a formalisées dans une politique RSE, qu'on a formalisée l'année dernière, autour de 4 axes. Le premier axe, c'est autour de l'investissement durable. C'est logique, c'est notre métier de base, nous sommes un asset manager. Le deuxième axe, c'est autour de la gouvernance et de l'influence. Être un acteur engagé, c'est se prononcer et c'est avoir des convictions sur ces sujets-là. Le troisième axe, c'est autour de la stratégie climat et biodiversité. C'est un axe majeur pour la Française, on s'y est engagé dès le départ et notamment au travers d'une gamme Carbone Impact. Et enfin, le quatrième axe, c'est l'humain. L'humain et la façon dont justement on va impliquer l'ensemble des collaborateurs dans cette stratégie RSE. Et je citerai un exemple sur ce sujet-là, c'est la politique de formation que l'on met en place autour de l'investissement durable pour l'ensemble des collaborateurs du groupe. Nous avons des grands défis RSE parce que le chemin est long, mais j'en citerai 3 à court terme. Le premier, c'est de poursuivre le travail sur notre offre de produits. Le deuxième, c'est de travailler notre stratégie en matière de biodiversité. On s'est engagé sur le climat, mais il y a un lien très étroit entre climat et biodiversité et nous devons poursuivre sur cette voie-là. Et enfin, le troisième, c'est de continuer la transparence et la pédagogie sur ce sujet dans un environnement réglementaire qui en plus se durcit. La démarche qui anime nos experts ESG aujourd'hui, c'est une démarche intéressante parce qu'elle est basée sur la co-construction, elle est basée sur le collaboratif, elle est basée sur la diffusion de cet angle ESG à l'intérieur de l'ensemble de la société. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce qui anime nos experts ESG, c'est qu'ils souhaitent avoir un impact. Et la finance peut avoir un impact sur les enjeux que l'on traverse, les enjeux climatiques, les enjeux sociétaux. Nous recherchons au sein du secteur financier des experts ESG parce que la finance doit se transformer en intégrant cette dimension ESG. Et donc nous recherchons des experts qui sont engagés, responsables, investis sur ces sujets-là.